Bonjour amis taureaux, bienvenue dans votre vidéo concernant le mois de janvier, votre guidance pour le mois de janvier. Cette vidéo est consacrée que pour vous, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et guidance qui promet d'être compliquée, je vous avoue, hein, parce qu'on a quand même 4 figures. Donc je ne pourrais pas tout dire, hein, je sais pas... il y a tellement de possibilités, donc je vais dire ce qui me vient et puis après essayez de faire votre propre interprétation. Vous avez votre intuition et libre arbitre, vous êtes dans votre vie, je ne suis pas dans la vôtre, d'accord, j'ai pas la vérité absolue. Donc prenez ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Si ça veut bien. Hop. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ou pas, je sais pas, parce que ça n'a pas l'air très top. Alors, en centre, on a l'as de coupe. L'as de coupe, des nouveaux sentiments, des sentiments qui évoluent, un nouvel amour, une nouvelle façon de voir l'amour ou de l'amour pour soi. Ok ? On voit que, je vous parle là de niveau énergétique, d'accord? Niveau énergétique pour le mois de janvier, début d'année 2022. Il y a quelque chose d'abondant qui vous est destiné avec l'étoile et avec le 10 de denier, d'accord? C'est quelque chose d'abondant, c'est un trésor, c'est voir peut-être votre potentiel, votre trésor intérieur, ou c'est possiblement aussi quelque chose, un amour. C'est possible que ce soit un amour ou une amitié assez fusionnelle, d'accord? C'est pas forcément que de l'amour, hein. Qui va être abondant, qui va vous apporter énormément et qui est destiné sur votre chemin, d'accord? Alors, on va vous prendre, vous, en tant que roi de denier, parce que le roi de denier, c'est le roi de terre. Vous êtes un signe de terre, taureau, capricorne, ou en général, c'est taureau, capricorne ou vierge. Mais vous êtes taureau. Oh, pardon. Ah. Donc on voit que sur votre chemin, il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Ça peut être aussi une somme d'argent, d'accord, pour suivant à qui ça parle. En tout cas, quelque chose d'abondant. Ça peut être de la générosité aussi des autres. Une personne qui est généreuse en amour, c'est aussi possible. En tout cas, c'est pour vous. Ok ? À côté de ça, alors, on a le roi d'épée. Alors, ça peut être un ami qui vient vous ouvrir les yeux, vous faire voir les choses différemment, vous donner un nouveau regard sur une situation. D'accord? Parce qu'on a l'as d'épée. Nouveau regard sur une situation. Cet homme est possiblement en couple avec une femme de signe de feu, si ça résonne. Et on vient vous faire ouvrir les yeux sur une femme autour de vous. Alors, la femme autour de vous, c'est possiblement une compagne, mais ça peut être aussi une ex, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ou bon, si jamais ce sont des hommes avec des énergies plus féminines, c'est possible aussi. Que ça vous parle, si c'est un homme dans la matière, c'est possible. En tout cas, ça va rééquilibrer les choses. Ça va rééquilibrer les choses. Et possiblement que ces deux femmes possiblement se connaissent. Donc possiblement que cet homme est en couple avec une femme et que cet homme vous fait voir vous ouvrir les yeux par rapport à une femme. D'accord? Et comme je vous ai dit, ça peut être une ex, une mère, voilà. Et du coup, ça rétablira la justice dans votre vie et ça vous permettra de vous ouvrir, à l'amour. D'accord? Il y a cette possibilité-là. Après, c'est possible que vous soyez en couple et qu'il y ait dans votre entourage un autre couple ou
En tout cas, il y a pas mal de personnes qui jouent, d'accord, sur vos énergies. Il y a beaucoup de personnes qui jouent dans vos énergies, là, pour le début d'année. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si vous avez une autre situation avec des personnes, hein, toujours, mais que, voilà, essayez de le remettre dans votre contexte, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas à votre place, hein. Et il y a tellement de possibilités d'interprétation, c'est trop compliqué à donner toutes les possibilités. En tout cas, un homme à côté de vous, là pour moi, vous aide à voir clair sur une personne pour prendre en sagesse, hein, je pense, parce qu'avec la justice, rétablir l'équilibre et vous permettre d'accéder à l'abondance et d'ouvrir votre cœur. D'accord? J'en avais une autre aussi d'interprétation, mais là, je ne me rappelle pas. Ouais. Non, ouais, je le vois comme ça, parce que deux hommes côte à côte, après... Bon, après, vous pouvez être en couple avec un homme, hein, c'est aussi une possibilité, hein, comme je vous ai dit, de le mettre dans votre contexte, hein. Mais ça restera toujours la même chose, hein, on vous fait voir d'un autre œil une nouvelle façon de penser par rapport à une personne. Alors possiblement cette personne, hein, donc elle peut être de signe d'air, d'accord, Gémeaux, Verseau, Balance. C'est pas une obligation, mais en tout cas, ça sera une personne qui va savoir manier les mots, qui va savoir lire en vous, donc possiblement savoir vous manipuler, d'accord. Et là, cette femme-là, ça peut être une femme ou un homme, hein, signe de feu, donc Lion, Bélier, Lion, Bélier, Sagittaire. Mais c'est pas forcément, comme je vous dis, un signe de feu. Ça peut être quand même une personne de tempérament, de caractère, une personne qui peut être impulsive, une personne passionnée, animée. Voilà. Et possiblement que ces deux personnes sont en couple. Après, dans tous les cas, si vous ne vous reconnaissez pas en tant que roi de denier, vous pouvez être associé à votre ascendant si vous êtes un ascendant Gémeaux, Verseau ou Balance, et être en couple avec une femme Bélier, d'accord, mais un homme de terrain, d'accord, un homme qui a des acquis, possiblement une société, qui a une bonne situation financière, vous aide quand même à ouvrir les yeux par rapport à une femme qui est là, d'accord. Remettez-le dans son contexte. De toute façon, c'est protégé, d'accord, c'est votre chemin, c'est pour de l'abondance au niveau du cœur, hein, pour moi. Alors, les messages. Le rhinocéros, vous avez comme animal totem le rhinocéros qui vous dit alors, overcome any obstacle. En gros, vous pouvez traverser tous les obstacles, d'accord? Aucun obstacle n'est insurmontable ou un truc comme ça, d'accord? Donc, vous êtes assez fort pour surmonter tous les obstacles. Ensuite, on a les petits messages, le message du petit oracle de la création. J'en dis pas plus par rapport à ce message parce que c'est un message de soutien. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Donc très possiblement dans votre situation, c'est un peu compliqué par rapport à une personne de votre entourage. Là, vous savez peut-être pas comment prendre cette personne ou comment vivre la situation. Mais de toute façon, vous allez avoir un autre état d'esprit par rapport à cette personne, à cette situation. Et même s'il y a des obstacles, vous allez pouvoir les dépasser. Voilà. Alors, l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants.
soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Et après, posez-vous une question, ou si vous en avez une là, on vous dit oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc voilà, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui se cassent la gueule, c'est votre chemin, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, on va aller voir le message de votre âme. Le message de votre âme qui vous dit renoncez. Abandonnez-vous à ce qui est. Lâchez prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur les dénouements possibles et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez les éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans le cycle naturel de naissance, mort et renaissance. Nous aussi sommes soumis à ces cycles, mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans le cycle de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. Lorsque vous renoncerez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront, générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui à son tour attirera des miracles et des bienfaits que vous souhaitez tant. Affirmation, je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Plexus solaire, il y a beaucoup de signes là qui doivent travailler leur plexus solaire, leur affirmation de soi, leur joie, leur authenticité, leur gaieté. Si vous connaissez la lithothérapie, c'est travailler avec les pierres. Hein. Il me semble, alors je l'ai dit aux autres signes aussi là qui ont eu le plexus solaire, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne pierre, mais vous pouvez toujours aller vous informer vous-même. Il me semble que l'œil de tigre aide à renforcer ou à équilibrer là, le plexus solaire. Mais vous avez toutes les informations nécessaires sur internet, d'accord? Ensuite là, je garde ça parce que l'énergie jadis, blablabla, non, les solutions se générant. Voilà, les solutions se manifesteront générant une sagesse profonde pour vous guider. Et qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Hein. Message de l'univers, de Dieu, de vos anges, de qui vous croyez être juste pour vous, on vous dit la sagesse. Le message qu'il y a pour vous, pour ce début d'année 2022, c'est la sagesse. Ce que vous risquez d'apprendre ou que vous êtes amené à apprendre, voilà, c'est ça. Vous connaissez déjà les réponses à vos questions. Vous réalisez ce qui est sous-jacent aux circonstances et vous appréciez ce qui est le mieux pour vous. Plutôt que de chercher l'opinion des autres, faites confiance en vos propres connaissances. Tel un oracle doué de sagesse, vous êtes capable de voir dans l'obscurité et de jeter la lumière sur des situations qui pourraient en déconcerter d'autres. Prenez en bonne note et voyagez dans les profondeurs de votre être, car c'est là que vous trouverez le discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre périple. Il n'y a aucune raison de chercher l'approbation des autres. Vous disposez actuellement de toutes les connaissances nécessaires. Voilà, donc là, c'est ce que pendant le mois de janvier, début d'année 2022,
vous allez apprendre des choses, vous allez gagner en sagesse et vous aurez plus besoin de l'approbation, de l'opinion des autres parce que vous aurez la connaissance à l'intérieur de vous et vous pourrez y voir plus clair par rapport à chaque situation qui va vous traverser. D'accord? Alors, ce qui va se passer en matière, dans la matière, ce qui pourrait se passer, ce qui est en train d'arriver à vous. Alors, pour les taureaux. Un changement. Il va y avoir de la joie. Vous voyez? Changement au printemps, je pense que déjà vous y verrez plus clair parce que vous allez prendre en sagesse début d'année, là, mois de janvier. Donc, vous allez pouvoir ouais, changer tout ça, y voir plus clair. Non, là, il y en a deux. Pardon. Ah, mais celle-là, elle est tombée. Enfin. Et il y a la décision, le changement, la prise de position, le fait de changer de vision des choses aussi, hein, comme on a dit tout à l'heure. Hein, ça va vous amener à la joie, hein, d'accord? Ce changement-là, c'est pour la joie et pour que vous soyez maître de votre destinée, libre de choisir qui vous êtes, hein, libre de choisir là où vous voulez aller. Une évolution par rapport à ça. Alors, l'automne ou le lâcher-prise. Alors, pour moi, c'est le lâcher-prise. On lâche prise sur les masques, d'accord, sur ceux qui étaient là pour nous protéger, sur ceux qu'on croyait qui nous faisaient du bien, ou voilà, ceux qu'on croyait qui nous faisaient du bien, ceux qu'on croyait être bons pour nous, ceux qu'on croyait être nous, on croyait que ça nous rendait joyeux, mais on lâche prise sur ça, d'accord, grâce à un changement d'état d'esprit. On prend position, on décide de notre itinéraire seul, d'accord? On décide d'aller là où on se sent libre d'aller. Il y a la naissance. Donc la naissance, pour moi, c'est le fait de renaître, d'accord? De se redécouvrir. Il y a la fin des peurs. Il va y avoir une grande avancée pour vous, hein, pour le mois de janvier. Et il y a le foyer, le fait de se recentrer à notre foyer, à notre maison, à notre famille proche. Non, mais c'est très positif, à plus de chaleur, d'accord? De se recentrer sur nos frères, nos sœurs, nos parents, la famille proche. Bon, si on a bien sûr un partenaire et des enfants, on va se recentrer sur ça. En tout cas, c'est terminé. On fait le deuil de nos peurs, d'accord? Tout ce dont on avait peur, on le laisse de côté pour pouvoir avancer. Et on lâche les masques, d'accord? C'est terminé de porter des masques en pensant qu'on est dans la bonne direction, en se croyant heureux. On lâche tout ça et on accepte, on l'accepte, d'accord? On accepte ça. Ça nous permet de changer ce cycle-là et d'accepter la vraie joie et de décider nous-mêmes de notre direction, de qui on veut être, d'accord? Alors, il y a des communications là qui vont nous ramener du courage, des communications qui vont nous ramener de la force, des communications qui vont nous faire nous poser des réelles questions, des vraies questions pour nous équilibrer, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant pour les personnes qui sont en couple et après pour les personnes qui sont célibataires. On est à 19 minutes, ça va. Ouais, je pensais que ça allait prendre plus de temps parce que franchement, quand j'ai vu toutes les figures là, de personnes qu'il y avait, j'ai dit, mais c'est quoi ce Big Mac? Je me suis dit, mais... Bon, après, c'est possible que, bon, y ait des... Enfin, bon, ça, après, vous le mettez dans votre contexte. Hein, je ne veux pas rajouter là-dessus, parce que sinon, j'ai pas fini. Donc, les personnes qui sont en couple. 2 messages pour les personnes en couple. Les taureaux. Oh, non, là, il y en a 2 qui ont sauté en même temps.
je les garde pas. Bon, des communications sur des choses qu'on a appris. Hein. Alors, il y en a une là. La maison, le foyer. Pardon, c'est ce que j'ai dit. Hein, on se consacre à notre foyer. À notre foyer, à nos enfants, à notre femme, à notre homme, à la famille proche. Après, il y a la maison, ça peut être aussi une maison qu'on achète, hein, un lieu d'habitation, voilà. Ah, et il y a, alors, soit ça va être des disputes liées à un foyer, d'accord, liées à une habitation, un mois de janvier, soit ça peut être la sexualité, d'accord, le fait de, comme j'ai dit, qu'on se consacrait à son foyer, le fait aussi de consacrer notre temps à recréer des liens un peu plus intimes avec notre partenaire, d'accord, pour nous, nous resserrer, nous... merde. Nous rabibocher, enfin nous reconstruire un peu, d'accord? Alors, ça peut être des disputes par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à la famille, ceux qui sont en couple là, ou ça peut être, voilà, le fait de pimenter un petit peu notre vie à la maison, d'accord? Une dernière. Et il y a la sagesse qui ressort, d'accord? Donc, vous avez le savoir, la sagesse, vous allez apprendre, vous allez ouvrir les yeux, y voir plus clair. Et voilà. Donc, par rapport à votre situation, les personnes en couple là, ok. Et les célibataires, les taureaux célibataires, on va aller voir ça. J'ai soif. Alors, les taureaux célibataires. Allez. Taureau célibataire de... Ah, ben non, là il y en a... Il y en a trop. Alors, écoutez. Donc si... alors, écoutez-vous déjà, d'accord? Et essayez de faire le calme à l'intérieur de vous et écoutez votre sagesse intérieure. Mais vous avez aussi le fait d'écouter des bons conseils. D'écouter des conseils d'amis proches, des choses comme ça, hein, comme on a vu au début. Certainement qu'un ami risque de vous faire voir les choses différemment. Et il y a le coup de cœur. Donc soyez à l'écoute de vous-même et à l'écoute peut-être de personnes qui vous aident à y voir un peu plus clair. Et ça peut-être vous permettra d'ouvrir les possibilités de vous ouvrir à des choses à des rencontres, d'ouvrir votre cœur à des rencontres et qui vous permettraient peut-être de rencontrer une personne pour qui vous aurez un coup de cœur. Voilà, pour le mois de janvier, début d'année 2022. Donc j'espère que... bon, je vais vous tirer une autre carte, hein, voilà. Alors, je l'ai fait pour les couples, alors je le fais pour vous. Et il y a la dépendance. Alors faites attention que ce coup de cœur ne devienne pas une dépendance, quelque chose à laquelle vous vous accrochez parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes blessé ou parce que vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose. Donc faites attention à ne pas tomber dans la dépendance affective, d'accord? Alors déjà d'une, ça pourrait faire fuir l'autre personne, et de deux, ça serait une relation malsaine, parce que toute relation qui commence dans la dépendance, ça finit mal. D'accord, ça c'est clair et net, ça finit mal parce qu'il y en a un ou l'autre de toute façon qui en souffre. Il y en a un qui va vouloir être, au bout d'un moment, qui va vouloir prendre son envol et ça va faire du mal à l'autre. Et l'autre va faire du mal à celui qui va prendre son envol parce qu'il va se sentir abandonné, des choses comme ça. Donc, faites très attention à la dépendance, prenez votre temps, d'accord? Et après, ça peut être aussi des dépendances alcool, café, drogue ou je sais pas quoi. Donc, faites attention à ça. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao!